Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous parler un petit peu de la vie en Serbie, notamment de la vie en société, comment vivre intégré en Serbie, euh, et comment ne pas devenir un éternel touriste et un éternel expat, ce qui n'est pas si facile que ça, on va le voir ensemble. Voilà, je vous dis à tout de suite. Donc si vous devenez expatrié en Serbie, alors, vous êtes expat, eh bien il faut savoir que vous n'allez pas forcément avoir le niveau, on va dire en tout cas vous n'allez pas atteindre le niveau d'amitié auquel vous vous attendez peut-être avant d'arriver. Et je vais développer un petit peu pour ça, puisque non, je dis ça dans le sens où c'est pas si facile que ça en fait de vous faire des amis en Serbie, des vrais amis, et d'avoir des vraies relations et faire partie de la famille, faire partie du peuple. C'est pas quelque chose qui se fait rapidement. La Serbie, c'est une identité, c'est euh, une, une tradition et aussi voilà, des codes culturels qui sont assez forts. Et en l'occurrence, je dirais pas forcément en contradiction, mais en tout cas, quand vous arrivez en Serbie, en tant que touriste, il faut savoir que vous avez un accueil, et en tant qu'étranger, touriste, expatrié, vous avez un accueil qui est vraiment très très bon. Un des meilleurs au monde, je peux vous le confirmer. En termes d'hospitalité, on est sur un pays avec un des meilleurs niveaux d'hospitalité dans le monde. Et ça se vérifie en seulement 24 heures quand vous débarquez en Serbie. Et vous pouvez demander un service voilà, de renseignement, de l'aide pour des petites bricoles alors que vous venez d'arriver. Rares sont les Serbes qui vont refuser de vous aider, je peux vous le dire. Et à ce niveau-là, je peux le dire facilement, c'est vraiment très 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 différent de la France, et je parle de la France d'aujourd'hui, qui est beaucoup plus froide, hein, un peuple qui est beaucoup moins chaleureux qu'il l'a été il y a 30-50 ans. Donc la Serbie, c'est vraiment l'inverse de ça. Et en l'occurrence, voilà, si vous êtes touriste ou fraîchement arrivé, vous allez vite sentir cette ambiance et c'est très agréable pour commencer voilà, une nouvelle vie dans un pays comme ça. Mais par contre, il faut savoir que pour aller plus loin, c'est-à-dire avoir des vrais amis, faire partie des clans, des familles, là, il faut faire des efforts. Donc, les efforts, c'est quoi? Eh bien, c'est déjà, d'une part, d'essayer de parler la langue toujours le plus vite possible, c'est toujours le mieux. Apprendre la langue pour pas rester en fait un éternel étranger. Si votre but ici, bien entendu, puisque je parle ici d'un but, si votre but c'est vraiment de vous installer et de construire quelque chose sur le long terme en Serbie. Si vous êtes juste de passage, je peux comprendre que vous n'ayez pas envie d'apprendre la langue, alors que la majorité de la population en dessous de 40 ans parle anglais. Donc au moins au moins deux langues pour pas dire trois, c'est ce qui est assez souvent le cas. Donc à ce niveau-là, vous n'avez pas de souci à vous faire. Mais voilà, si vous voulez construire quelque chose de sérieux, bien voilà, il y a des étapes pour entrer dans les groupes, dans les clans. Et en fait, comment vous voyez que vous n'y êtes pas? Par exemple, si vous n'êtes pas invité au mariage, si vous n'êtes pas invité au slava, vous comprenez qu'en fait, même si vous croisez les gens en question dans la rue et qui vous disent toujours bonjour et que vous allez boire parfois un café avec eux, etc. Mais si vous n'êtes pas invité à certains types d'événements, c'est un peu ça aussi qui fait le filtre et qu'on sait voilà, si vous avez réussi ou pas à être intégré et à faire partie vraiment, vraiment du peuple serbe dans le coin où vous êtes. Donc, c'est pas quelque chose qui se fait en 2-3 mois. Il faut être sérieux. C'est quelque chose qui demande de l'investissement personnel en temps et puis éventuellement en argent si vous devez apprendre la langue et payer des cours. Alors, bon, ça reste des sommes assez dérisoires selon moi par rapport à d'autres types d'activités que vous pouvez avoir en loisir. Donc c'est pas vraiment pour moi, je prends pas ça pour une grosse dépense. Les cours de serbe, d'ailleurs si vous avez besoin, on a une professeure qui peut répondre à cette demande pour voilà, du serbe en partant du français, un apprentissage si vous avez besoin. Donc ça peut se faire en Skype à votre demande. Donc voilà, c'était pour vous dire que
c'est quelque chose, pour récapituler vraiment les efforts qu'il faut faire, c'est voilà, avoir le côté, voilà, vous êtes en train d'apprendre la langue, euh, aussi si vous voulez vous aider vous-même à atteindre ce niveau voilà, d'amitié, d'intégration, mais aussi c'est aussi à vous de peut-être pas être les touristes un peu foufous, c'est-à-dire vous voulez visiter toute la Serbie et vous faites que partir en vacances à droite et à gauche et dans les pays d'à côté. Essayez aussi de vous concentrer sur je dirais, des destinations, d'abord où vous vivez, mais même où vous vivez, en fait, d'aller un petit peu toujours aux mêmes endroits pour tisser ces liens et les développer s'ils sont de qualité. Donc c'est aussi à vous de ne pas vous disperser, parce que ça c'est un petit peu l'erreur de base, c'est le côté vacances éternelles, le côté tourisme, et là en fait on est toujours à droite et à gauche, mais en fait on n'est jamais nulle part en fait. Donc ça c'est le problème majeur, c'est la folie un petit peu de l'occidental qui arrive, et puis bon bah il y a tellement de trucs à voir, à faire, il va partout, mais en fait il ne crée aucun lien. Donc ça c'est un grand classique d'une expatriation ratée. Voilà. Donc je voulais vous donner ces petits tuyaux aujourd'hui sur un petit peu voilà l'intégration en Serbie. Bah, voilà, il faut donner de sa personne. C'est pas l'américaine. On vous sourit partout ici. Non. Les Serbes sourient quand ils ont envie de sourire et ils n'ont pas de ce côté faux cul anglo-saxon. Donc voilà, il faut quand même comprendre ça. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis à bientôt. Ciao.